Et bonjour, bonjour à tous les amis, ici Cadence, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. On se retrouve ce jeudi 30 mars 2023 pour votre guidance les énergies de demain, donc vendredi 31 mars 2023, dernier jour du mois de mars. Les amis, qui sera une grosse journée pour moi puisque c'est la journée où je suis officiellement licenciée. Et donc, à partir de samedi, vous pourrez retrouver mon site. Enfin, il est déjà disponible, mais je vous donnerai l'adresse demain. Site sur lequel vous pourrez découvrir l'entièreté des univers dans lesquels je travaille. Pour vous, également commander des guidances personnalisées pour celles et ceux que ça peut intéresser. Voilà. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est ce qui vous permet à vous de soutenir la chaîne de façon totalement gratuite et ce qui me permet à moi de continuer cette belle aventure avec vous. Je vous remercie toutes et tous du fond du cœur par avance et je vous remercie également pour les nombreux abonnés qui viennent de rejoindre la chaîne. Nous devenons une très belle communauté. Donc merci encore du fond du cœur. C'est parti! Vendredi 31 mars 2023. Nous avons le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Restez fidèle à ce que vous êtes, à ce que vous voulez. C'est ce qui vous permet de rester équilibré, de rester droit. C'est très important. Soyez loyal envers vous-même. Et juste après, je vous ferai la guidance parcours flamme jumelle aussi, comme tous les jeudis. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Vendredi 31 mars. Nous avons le bouclier, donc ça nous parle ici de protection, sexualité. Ok. Alors, soit se protéger de relations qui pourraient être basées uniquement sur la sexualité. Bon. La famille qui ressort. Bon, c'est pas la première fois cette semaine. Protéger peut-être de relations où vous n'avez la sexualité que pour construire une famille ici. Pourquoi pas? Bon, on a des compromis a priori dans un cercle familial. L'hérédité. Bon, on a des compromis qui sont trouvés ici dans un cercle familial, et là je parle uniquement de famille de sang. Puisqu'on parle d'hérédité, donc famille de sang. Ouais. Certains vont prendre la décision peut-être de couper ici avec des liens familiaux. C'est un compromis pour tout le monde, hein. Vous d'une part, pour vous épanouir et vous protéger, et pour d'autres, vous allez peut-être trouver des compromis en restant. Il y a peut-être des histoires d'héritage ici aussi pour certains. Ouais, il y a peut-être des histoires d'héritage aussi pour certains ici, où vous trouvez un compromis quant à une succession, des choses comme ça. Vous trouvez un accord, quoi. Ouais, parce qu'on parle d'argent, donc... Ok, on va les préciser avec l'oracle de Lucie un peu.
vais quand même en remettre... Attendez. Je vais quand même en remettre une sur le bouclier et une sur la sexualité. Oui, il y en a ici qui ont pour projet ici de construire une famille. Hein. Ah oui, bah oui. L'amour et l'enfant. Ok. Alors, soit il y en a qui ont pour projet de construire leur famille. Effectivement, il faut passer par le biais de relations sexuelles. Hein. Voilà, sauf cas exceptionnel particulier. En fait, je pense ici que certains veulent construire leur famille à eux pour sortir de leur cadre, de leur famille établie, quoi. Je ne sais pas si je suis bien claire. Ok. Et sur le bouclier, on parle d'accusation. Ok. Victoire et correspondance. Ok. En fait, ici, on vous dit de vous protéger, de rester alerte vis-à-vis oui, d'accusations qui pourraient arriver à vous. Bon, par le biais de correspondance, a priori, mais comme si ici, quelqu'un de votre famille vous accusait de faire quelque chose, peut-être de délaisser votre famille. Et là, je parle plus de vos parents, alors au sens large du terme, mais plutôt de vos ascendants, voilà, qui pourraient vous accuser de les délaisser, etc. Mais parce qu'en fait, vous êtes fidèle à vos valeurs et à ce que vous voulez, et vous vous rendez compte que votre schéma familial n'est pas forcément votre source d'épanouissement. Du coup, vous avez besoin de vous émanciper, de sortir de ça, et de construire votre propre famille dans le sens où vous l'entendez vous. Voilà. Et du coup, on vous dit de vous protéger de ces éventuelles personnes qui pourraient du coup être médisants envers vous. Mais vous arriverez hein, à faire la part du boulot, à couper si nécessaire ce qu'il y a à couper ici. Ok. Donc, avec l'oracle de Lucie. Je le trouve. Hop là. Alors, nous avons la compassion. Oui, on vous dit qu'il faut rester protégé, vous protéger pour rester compatissant envers vous-même. C'est pour votre bien-être, en fait, qu'il faut vous protéger. Vous voyez ? Ok, on nous parle de polyvalence. Oui, alors effectivement, si vous avez le projet d'avoir des enfants, parce qu'on parle d'amour, de sexualité, etc. Bon, pour le projet d'avoir des enfants, c'est bien aussi de ne pas oublier que vous êtes en passation de devenir parent, ou vous êtes peut-être déjà parent pour certains, et de ne pas oublier le couple que vous fondez à la base, en fait. Certes, de donner pour sa descendance, évidemment, que vous voulez ou que vous avez déjà, qui est en cours, pour certains, mais d'être polyvalent dans le sens où consacrez-vous à vos enfants, votre descendance, mais consacrez-vous aussi à l'autre. Ok. Sur la famille, on nous parle d'autorité, donc oui, effectivement, on nous parle ici des parents, des ascendants. Sur le compromis, on a la séduction. Donc ici, ça peut nous parler d'une offre qui vous séduit pour pouvoir arriver à cet accord, à ce compromis-là. Sur l'hérédité, on a l'amour. Qu'est-ce que vient faire l'amour sur l'hérédité ? Qu'est-ce que ça vient faire là, cette affaire-là ? Précision, s'il vous plaît. Si ce sera pas avec celui-ci, si c'est pas avec celui-ci, ce sera avec l'autre. J'en ai deux, on va bien voir. Alors, ah oui, bon, on parle en fait d'amour envers vous-même, puisqu'on a l'authenticité qui est ressortie. Ok, donc soyez authentique, droit, loyal envers vous-même, encore une fois. Aimez-vous, plutôt que de vouloir éperdument
aimer vos ascendants, qui a priori ne vous veulent pas tous du bien ici. On nous parle de retard. Alors oui, peut-être ici, il y a un accord, un compromis dont je parlais, qui est en retard, ou peut-être ici, certaines prennent du retard à comprendre certaines choses vis-à-vis de leur famille et de ce qui leur est transmis. Vous voyez? Allez, on va voir du côté du tarot. Vendredi 31 mars. Ouais, 7 de coupe. Il y a des gens autour de vous qui sont pas forcément très, très sympas. Le mât, le fou, le nouveau départ. Donc oui, ici, je pense vraiment que certains d'entre vous vont faire le choix de couper avec certaines personnes de leur famille de sang pour leur bien-être, pour leur épanouissement, pour ce qu'ils ont envie, parce que ça ne correspond pas avec leurs valeurs, vous voyez. Et le mât, le fou, c'est cette idée de nouveau départ. On prend son petit baluchon et on part. On ne sait pas où, mais on y va. On a ce 4 de bâton, donc vous partez pour votre bonheur, pour votre épanouissement. Ouais. C'est tout à fait ça. 2 d'épée, c'est cette notion de choix. Donc vous voyez, elle retombe sur le 7 de coupe, les personnes que je disais médisantes. Donc ici, vous allez être amené à choisir si vous voulez couper ou pas, en fait. C'est vous qui avez de toute façon votre libre arbitre. Et le choix est entre vos mains. Et 2 de bâton, on a encore cette notion de dualité. Alors, sur ce 4 de... Oui, parce que ça touche vraiment à vos valeurs. Sur ce 4 de bâton, nous avons le 9 de denier, donc l'abondance. En fait, vous savez déjà que si vous vous décidez à couper, vous irez vers l'abondance et vers le bonheur, quoi. Oui, alors effectivement, ça chagrine toujours de couper, voilà. C'est jamais des choses évidentes. Mais... Et on vous dit que ce commencement, ici, il est plein de potentiel à développer. Il y a beaucoup de potentialités à développer. Oui, vous allez avoir votre... vous dites vous détacher ici de vos émotions pour pouvoir trancher, décider et acter vos choix, en fait. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée, donc l'endeuillée du jeu, celle qui a vécu des choses compliquées, difficiles, mais qui a su se relever et redevenir elle et reprendre son pouvoir, en fait, après avoir mené à bien ses décisions. Elle a su se relever de ses épreuves, en fait, de la vie. Et donc ici, même si ça va engendrer du chagrin, de couper avec certaines personnes, eh bien, vous allez avoir la force, le courage d'acter ces décisions, de les dire et, et de vous relever de toute façon, puisque vous savez que c'est pour du bonheur. Oui, vous allez écouter votre intuition ici pour le faire. Ok. Attention quand même avec la papesse à ne pas rester trop dans l'expectative, dans l'attente, quoi. Parce que la papesse, elle écoute ses intuitions, mais elle a tendance à pas trop bouger quand même. Magnifique. On a l'As de coupe. Un commencement émotionnel aussi. Ça peut être, pour certains aussi, des schémas transgénérationnels et karmiques familiaux qui vous bloquent pour la rencontre de la personne qu'il vous faut. Certains aussi vont peut-être couper avec de la famille parce que vous avez une relation qui est établie, mais qui ne plaît pas.
à votre ascendance, donc vos parents, etc. Et alors, vous ou l'autre, hein, vous adaptez. Encore une fois, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, mais ici, oui, pour certains, ça va être vous vivez une très très belle relation, mais ça ne plaît pas aux ascendants. Et du coup, vous allez faire le choix de prioriser, vous, ce que vous voulez, c'est-à-dire cette relation-là, et de couper avec les personnes avec lesquelles ça ne... Enfin, j'allais dire ça ne passe pas, pour lesquelles cette relation ne plaît pas, quoi, vous voyez. Pour certains, ça va être ça, pour d'autres, ça va être le fait de couper, effectivement, qui va laisser la porte ouverte au grand amour. On a cette notion, oui, de trois de coupe, hein, donc de partage, de joie, de retrouvailles, de moments d'insouciance. Ouais. Ah oui, vous allez vraiment prendre la décision, acter et la dire, quoi, vous voyez. On a le roi et la reine d'épée, hein, on a un couple sacré ici. Un couple qui tranche, un couple qui décide, un couple qui a son pouvoir de décision et qui l'assume pleinement. Ça peut nous parler aussi de signes d'air avec la carte des épées. Gémeaux, Verseau, Balance. Gémeaux, Balance, Verseau, pardon, pour vous les faire dans l'ordre. Peut-être ces signes peuvent vous parler ici. Ah oui, on retrouve ce nouveau départ. Hein. Le 6 d'épée, c'est vraiment cette notion ici de nouveau départ, de commencement, un peu à l'image du mât qu'on avait en premier, le mât fou, enfin ici, en première carte sur cette colonne, pardon. Ouais, c'est on prend ses affaires et on s'en va. On sait pas où, hein, mais on y va. Ouh, magnifique. On termine sur un 6 de coupe. Alors, soit ici, certains font effectivement résonner leur enfant intérieur, c'est-à-dire que vous écoutez vraiment vos valeurs, ce que vous voulez, ce qui vous anime, depuis tout petit, finalement. Et pour d'autres, ça peut nous parler aussi de relations miroirs, de relations karmiques, de relations flammes jumelles que vous vivez finalement et que ça plaît pas. Ça nous parle de beaucoup d'équilibre, ouais, d'abondance et de prospérité. Oui, bah oui, forcément, c'est une grosse transformation, hein, tout ça. Beaucoup de chamboulements. Mais vous arrivez à lâcher prise parce que vous vous rendez compte vraiment qu'ici, c'est pour votre épanouissement. Waouh, 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 waouh. Alors, attendez, c'est trop beau. On y va. J'adore les énergies du vendredi. Euh, on a le 6 de denier. Donc, on est vraiment ici dans quelque chose qui va être très équilibré. Peu importe si c'est une relation qui est déjà établie, une relation qui va commencer, peu importe le domaine que ça va concerner, en tout cas ça nous parle ici de beaucoup d'équilibre, du don et du recevoir. C'est-à-dire que vous donnez, vous recevez, vous donnez, quoi. D'accord? 10 de denier, l'abondance et la prospérité. On a passé un cap par rapport au 9 ici. Vous savez que toutes les décisions que vous allez prendre et entériner, acter, ici, seront pour votre abondance, votre prospérité. Effectivement, c'est une grosse transformation. Ici, on a l'arcane majeur numéro 13, la carte de nos amis les scorpions. Ceci peut éventuellement vous parler. Donc la mort, qui est aussi la transformation. Hein. On transmute tout ce qui va être énergie passée et on les transforme en quelque chose de meilleur, quoi. Vous voyez? Et c'est tout à fait ça ce qui ressort dans le tirage. 4 de denier, ça nous parle de stabilité financière, matérielle, d'ancrage aussi. 8 d'épée, vous lâchez prise. Vous lâchez prise parce que vous comprenez ici avec le monde que c'est purement et simplement pour votre épanouissement total, pour votre accomplissement. C'est ce que vous coupez là et ce dont vous vous protégez ici. Ça va vous ouvrir les portes à votre épanouissement complet. On a le 6 de bâton, donc la victoire, l'avancée. C'est une vraie avancée hein, que vous faites hein, aujourd'hui. Le 9 de coupe, faites un vœu les amis, la carte des vœux des souhaits réalisés. C'est magnifique. Hein. La tempérance. Tout dans des énergies, même ce que vous allez assumer, dire, acter, ça va être dans des énergies quand même bienveillantes, vous voyez. Vous le direz, mais pas de façon, pas de but en blanc, quoi. On a le 9 de bâton, on vous invite à vous dépasser, à vous surpasser, pour pouvoir déposer quelque chose qui est lourd, et vous allez le déposer ici, hein, puisqu'on a le 10 de bâton.
Vous allez rendre... vous allez pardonner, vous allez rendre la part qui vous a été donnée, qui ne vous incombe pas en fait. C'est magnifique. Vraiment ici, vous allez vraiment ouais, vous affirmer pour votre nouveau départ et pour votre bien-être, pour rester fidèle à ce que vous êtes et ce que vous voulez. Et vous allez prendre la décision de couper ici avec certaines personnes, a priori dans le domaine familial. Je pense aux ascendants, pas que, hein, mais pas que. Ça peut être, pardon, après, ça peut être aussi avec des enfants, parce que c'est vous, l'autorité de vos enfants. Puisque vous voulez peut-être reconstruire une nouvelle relation pour ceux qui seraient séparés, et que les enfants mettent leur grain de sable dedans et qui veulent pas, vous savez. Certains enfants ne veulent pas forcément que les parents reconstruisent leur vie. Donc peut-être ici, vous allez mettre les choses au clair, trouver un compromis avec eux, sans parler de couper définitivement, mais trouver un compromis avec eux pour leur dire, voilà, moi, pour mon épanouissement, pour mon bonheur, pour mon bien-être, j'ai besoin de reconstruire ma vie. Ça ne veut pas dire que je ne serai pas là pour vous, pour toi, pour... voilà. Et du coup, ils vont aussi le comprendre. C'est aussi pour ça, peut-être que ça nous parle de retard et d'amour sur l'hérédité, c'est-à-dire que vous, en tant que parent, vous êtes bloqué dans votre reconstruction personnelle vis-à-vis de vos enfants ou vis-à-vis de vos parents aussi. Tout est possible. Tout est possible. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas donc à me faire un petit retour. Je vous souhaite un très beau vendredi. On se retrouve tout de suite pour la guidance parcours flamme jumelle. Et puis demain pour les énergies du week-end. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.